Ta chaîne n'est pas assez axée sur l'apprentissage du bassa. Tu devrais d'abord mettre les vidéos de base avant de mettre des vidéos civilisationnelles. Voilà le commentaire de Zouzou Glouglou qui m'a été fait dans l'ancienne vidéo avec Pierre Nilon. Donc dans cette vidéo, je vais répondre à ce commentaire et à tous ceux qui pensent la même chose que Zouzou Glouglou. Donc reste connecté jusqu'à la fin pour savoir un peu mon avis quoi. Bienvenue sur la chaîne Parler Bassa pour les nuls. Dans cette chaîne, on est là pour pouvoir échanger entre nous sur le bassa, pour pouvoir s'apporter les uns les autres et pour pouvoir au moins être en accord le plus possible, comme on peut, avec notre culture. Donc comme je disais en introduction, il m'a été reproché que, en fait, la chaîne Bassa, la chaîne Parler Bassa pour les nuls, n'est pas axée sur l'apprentissage du Bassa et tout. Il faut d'abord faire toutes les vidéos de base et après on voit pour les autres vidéos, etc. etc. Donc j'aimerais bien répondre, pas seulement à Zouzou Glouglou, hein, mais peut-être à tous ceux qui vont tomber sur cette vidéo et sur les autres vidéos qui vont suivre après par la suite. Comment on apprend une langue et comment un enfant apprend une langue. Un enfant apprend une langue par le mimétisme. Quand il mime, bien sûr, il va mimer le visage, bien sûr, il va mimer la bouche, bien sûr, il va mimer les intonations, il va reproduire le son. Mais il ne mime pas que ça. En fait, il regarde tout ce que sa communauté, tout ce que sa famille proche, sa première communauté et l'autre communauté font. Les comportements, les choix, la façon de voir, d'entrevoir Dieu, la façon d'entrevoir ses aïeux, la façon d'entrevoir le monde et la nature. Il mime tout. Parce qu'une langue en soi fait partie d'un socle, oui, civilisationnel, d'un socle culturel, d'un socle, je ne sais pas comment dire, de pensée. Il y en a qui parlent de cadre conceptuel. Cadre conceptuel de chaque ethnie. C'est ça que la langue, c'est ça que la langue est un vecteur de tout ça. Donc, comme tu vois là, donc apprendre la langue pour moi est le côté matériel, entre guillemets, de ce socle. Et il y a quand je dis matériel, c'est parce qu'on voit, on entend. Il y a le côté immatériel, comme je le disais tout à l'heure, la façon d'entrevoir la nature, la façon d'entrevoir Dieu, la façon d'entrevoir ses anciens, etc., etc., etc. Tu vois ça, non? Et c'est comme ça que l'enfant apprend. Je vois beaucoup de vidéos où les gens, maintenant, me disent, oh, j'apprends le japonais, oh, j'apprends l'anglais. Mais quand tu apprends l'anglais, tu sais qu'il y a tea time, tu sais qu'il y a le temps pour le thé. Le temps pour le thé. Tu sais qu'on dit bonjour comme ci, comme ça, parce qu'il y a tel us et coutume. Tu vois, tu vas apprendre le japonais, tu sais qu'il y a aussi la cérémonie du thé, qu'il y a le ceci, qu'il y a le cela, et que cette langue-là véhicule, tu vois, toute la spiritualité, toutes les us et coutumes et traditions. Donc quand les gens apprennent cette langue-là, ils sont aussi imprégnés de la culture de ces langues-là. Donc raison pour laquelle, sur Bassa pour les nuls, tu vas avoir ce type de vidéo. Tu vois. Et pour illustrer ça, je voudrais te raconter une petite histoire. À un moment donné dans ma vie, j'ai repris mes études. Je suis allée à la fac de médecine de Bobigny. Et à la fac de médecine de Bobigny, il y a de tout. Il y a des Arabes, d'accord, des Maghrébins de tous bords, bien sûr, la plupart du temps musulmans. Il y a des Africains de tous bords. Tu sais que nous, on est un peu partout. Il y a des Indiens. Il y a des Juifs, séfarades, ashkénazes, enfin, de tout. Tu vois. Et on était tous là mélangés pendant ces études-là. Et j'avais sympathisé avec beaucoup de jeunes parce que j'avais remarqué là-bas dans cette fac-là que les jeunes à 17-18 ans, ils étaient déjà faits, déjà ancrés dans leur culture, ancrés dans leur ethnie, ancrés dans leur tradition, dans leurs coutumes et ancrés dans leur religion, tout. Tu vois. Et ils parlent pour la plupart, peut-être pas tous, parlaient leur langue maternelle, en dehors du français bien sûr. On a composé. Et là, je n'ai pas validé mon concours. Mais avec une fille maghrébine d'origine marocaine avec qui on avait sympathisé, tu vois, on a composé, donc c'était à Villepinte qu'on avait composé. Et tout. Et à la fin, elle m'a dit que non, je t'attends et tout. Alors qu'elle, elle habitait à seulement une station. Et puis on échange. Elle me dit, je pense que moi, je ne vais pas être classée, je pense que je ne vais pas réussir mon concours. Moi aussi, je lui dis, je pense que c'est chaud, etc., etc. Et on échange. Elle dit, non, elle voulait m'attendre pour qu'on fasse le chemin ensemble. Elle me raconte un peu sa vie et tout, avec ses sœurs. Elle avait 2 sœurs, tu vois. Et donc, elle et moi, bien sûr, on parlait français, parce que moi, je ne parle pas arabe, marocain ou quoi que ce soit. Et elle ne parle pas le bassa. Et elle m'explique qu'elle a 2 sœurs. Et que ces 2 sœurs ont donc épousé, une a épousé donc un musulman algérien, un Algérien aussi de confession musulmane, et l'autre a épousé un Libanais de confession musulmane. Et elle me parle de son père. Et elle me dit, tu sais quoi?
Tu sais quoi, je vais te dire quelque chose. Moi, par rapport à mon père, je ne suis pas encore mariée. Mais je vais te dire quelque chose. Je vais prendre, moi, un Marocain et me marier avec un Marocain. Pas avec autre chose qu'un Marocain. Voilà ce que la fille m'a sorti. Mais je lui dis, mais les autres là, ils sont musulmans, ils sont quand même proches de vous. Elle me dit, non, 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 non. Je me marierai avec un Marocain pour rendre la fière, pour rendre mon père fier, pour qu'il soit aussi content que parmi toutes ces filles, une fille a épousé un Marocain. C'est pour te dire, ses sœurs avaient beau avoir épousé des gens de confession musulmane, peut-être avoir des similitudes au niveau des langues, mais au niveau peut-être culturel, au niveau us et coutumes, au niveau traditionnel, au niveau de tout ça, de cet ancrage-là, elle voulait à tout prix, que ce soit pour elle ou par rapport à son père, épouser quelqu'un qui soit de son ethnie. Donc c'est pour te montrer que la langue n'est pas suffisante, la langue n'est pas seule. Ce que je veux aussi répondre, ça c'était la première partie, ce que je veux aussi répondre. Tu vois, il y a d'autres chaînes Bassa, il y a d'autres qui ont été des précurseurs dans le fait de partager la volonté d'apprendre le Bassa au niveau des réseaux sociaux, au niveau ce qu'on peut appeler du numérique. Tu vois, je ne suis pas la première à l'avoir fait. Seulement ce qui m'étonne, c'est vrai qu'il y a beaucoup de succès, qu'il y a beaucoup d'échanges. Il y a deux choses qui se passent. La première chose, c'est que oui, on fait beaucoup de vidéos, voilà, les 500 mots en Bassa, les phrases en Bassa, les trucs, il faut bien passer par là. Mais il n'y a que ça qui est fait. Quelle est l'interaction entre l'apport de Bassa et la communauté en face? Quel échange? Qu'est-ce que, en dehors de la langue, qu'est-ce qu'il y a autour de ce socle? Il y a moins ça. Maintenant, il y a aussi des précurseurs qui maintenant partagent l'envie, leur audience avec RFI, TV5 Monde et qui sont ancrés dans la francophonie. Je ne suis pas là pour critiquer qui que ce soit. Seulement la francophonie, excuse-moi, moi je suis né dedans. Je n'ai pas besoin d'être encore plus dans la francophonie. Apprendre à parler Bassa et être plus dans la francophonie, j'en ai pas besoin. Je parle suffisamment français, je suis né en France, je vis en France, ça me suffit. Mon but c'est de m'imprégner, tu vois, le plus possible de mes origines. Je ne suis pas né pour ça. Et je n'ai pas envie de ça. Raison pour laquelle peut-être YouTube ne mettra peut-être pas cette vidéo ou d'autres vidéos en avant. Tu vois. Donc on ne peut pas limiter les choses simplement à des vidéos simplement de mots. Même si bien sûr on doit passer par là. On a fait des vidéos aussi qui relatent la réalité de ce que les Bassa vivent. Combien d'entre nous ont parlé devant ces familles, des amis, ont été moqués. Combien d'entre nous, en tout cas en termes de Bassa ou de francophones, africains francophones, ont peur de parler en public, ont honte de ne pas savoir, ont peur d'apprendre. Ce sont des vidéos qu'on a abordées avec des réalités. Moi, j'ai vu des personnes qui ont dit qu'ils ne veulent plus parler à cause des moqueries. Bien sûr, on va dire que non, c'est pour faire machin, c'est pour faire semblant, vous, les benguistes, vous êtes trop susceptibles. Non, il faut arrêter avec ça. Chaque pas que tu veux faire avec ta culture, chaque élément que tu fais, c'est source de moquerie, source de jugement. Et par qui? Par les nôtres. Et il faut dire la vérité. Raison pour laquelle on a abordé d'abord ces vidéos-là avant d'aborder les vidéos de base. C'est une réalité. Quand vous voyez des vidéos où vous allez voir un blanc qui chante en Bassa ou qui chante la siko, qui chante machin, tout le monde va être émerveillé. Mais quand la même personne, toi-même tu es là, tu es d'origine de ces lieux-là, tu vas commencer. Regarde-moi celle-ci, elle se prend pourquoi? Elle est née en France, elle croit qu'elle sait parler Bassa. Regarde-moi, et on rigole, tu dis comme ça, on ne dit pas comme ça. Mon frère, avec le cœur lourd derrière. Parce que dans tout cas, quand tu apprends une langue, tu dois aussi t'imprégner, voilà, de cette culture, t'imprégner du peuple, t'imprégner de la façon de voir les choses. Toutes ces raisons-là, qu'on va continuer à faire des vidéos, que ce soit sur la spiritualité. J'espère que je pourrai avoir aussi des intervenants qui vont parler du Mbok Bassa et de pas mal de sujets qui nous concernent déjà en tant que Bassa et aussi en tant qu'Africain. Voilà, en tant qu'Africain, en tant que Noir ou d'Afro-descendant, oui.
l'apprentissage de la langue doit passer par tout cela. Et c'est en essayant justement d'apporter tous ces faits-là, justement, qu'on va peut-être mieux apprendre notre langue. Nous-mêmes, nous ne sommes pas des profs. J'ai jamais dit qu'on était des profs. On est là, on est comme vous, on apprend comme vous, on est des apprenants comme vous. Ceux qui sont plus avancés que nous, apportez-nous votre connaissance et votre science. Ceux qui sont moins avancés, on essaye de vous aider et on fait en fait de s'entraider. Maintenant, pour finaliser, mon but n'est pas de me justifier par rapport à la chaîne. Mon but est d'expliquer les choses. Bien sûr, YouTube n'est pas mon réseau social, n'est pas un réseau social qui a été fait par des Noirs pour les Noirs. C'est clair. Mais dans ce petit précaré, dans cet enclos, le petit précaré de cet enclos, je peux quand même décider à quel ordre je mets ces vidéos. Et on va faire comme ça. Quitte à ce qu'on ne nous aime pas, quitte à ce qu'on nous boycotte, quitte à ce qu'on nous désabonne. Parce qu'on aurait bien pu faire la chose suivante. Faire, mais bienvenue la famille, machin, dans cette nouvelle vidéo, nanana, et rester que comme ça. Bien sûr, attendre d'avoir un certain nombre d'abonnés et puis après sortir la vraie chose, les vraies choses. Mais nous ne sommes pas dans le calcul. Nous sommes dans l'échange. Ok, on accepte qu'on aura moins d'abonnés, on accepte qu'on aura moins d'ego, moins de likes, moins d'ego trip. C'est clair, on accepte ça. Mais c'est quoi comparé à ce que nos ancêtres ont vécu? Certains ont vécu la pacification. Eh ouais, Roland Pré est passé par là. Donc ce qu'on fait là, concrètement, ce n'est qu'une goutte d'eau. Mais une goutte d'eau plus une goutte d'eau plus une goutte d'eau, ça peut faire après des océans. C'est clair. Donc on va continuer comme ça. Comme je dis souvent, les bangouis, les bangouis B. Bon voilà. Les bangouis B. Je vous laisse à la prochaine pour la prochaine vidéo. Si ce genre de vidéo vous intéresse, clochetez, abonnez-vous et bientôt on est ensemble.